Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise répartition spatiale des industries dans ce pays. Comment comprendre que les stratégies d'industrialisation, bien pensées, mises en place, mais d'inspiration institutionnelle, continuent à subir des échecs et ne conduisent pas depuis plus de 40 ans au développement industriel escompté? Comment comprendre que plus de 75% des industries camerounaises soient concentrées dans certaines villes? 3. Douala, Yaoundé, dans la moindre mesure, Bafoussam et Garoua. Terminé. Ce monopole industriel peut-il contribuer au développement économique de notre pays? Question. Mieux, n'y a-t-il pas lieu de voir qu'il contribue plus à la marginalisation des autres régions, provoquant de fait de la cherté des produits dans les autres localités situées loin des villes industrielles? N'y a-t-il pas lieu de comprendre que cette fausse politique alimente convenablement l'exode rural? À une certaine période, tout le monde allait à Yabassi. C'était la zone où on retrouvait le grand pôle d'entreprises, de structures. Il fallait aller se battre. André Maritala est allé jusqu'à nous faire une chanson. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais me chercher, je vais me battre. Isidore Tanoué allait plus loin avec un titre phare. Prête-moi ton costume. Parce que c'était l'époque des costumes. Il fallait aller se battre. Est-ce que ce monopole a aidé le développement de ce pays? Non. Savez-vous qu'en 1999, 2000, la ville de Douala seule comptait 20 entreprises, soit 42% du total national. Si l'on ajoute à ce chiffre les 12 autres points francs dont le siège social est à Douala, on a alors 32 entreprises sur 46, soit 69,5% du total national. En plus, les zones industrielles de Bassa et de Bonabéry, gérées par la Magzi, accueillent des entreprises agréées. Douala également le site d'implantation de l'Office national des zones franches industrielles. À Limbe, dans le sud-ouest du pays, où il est prévu la construction d'un pont à eau profonde. Bonanza Estate attend également des équipements pour accueillir des entreprises en zone franche industrielle. Comment comprendre le décalage criard qui existe entre les principaux objectifs économiques et sociaux, clés du projet de départ contenu dans l'ordonnance numéro 90/001 du 29 janvier 1990, créant le régime de zone franche au Cameroun et les résultats actuels? Comment comprendre l'échec perpétuel des stratégies d'industrialisation mises en place par nos institutions? Y a-t-il même une volonté d'industrialisation de ce pays? De l'avis des experts, non. Au moment où le développement industriel, l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 et la réduction de la pauvreté reviennent dans l'actualité politique et socio-économique nationale, l'attention des pouvoirs publics et des décideurs, mais aussi des hommes et femmes d'affaires, mérite d'être portée sur la pertinence des stratégies d'industrialisation, et particulièrement sur cet outil encore actuel de développement industriel, économique et social des espaces en crise ou sous-développés, qu'est la zone franche. Est-ce que franchement, loin des discours développés depuis 1982, on veut vraiment industrialiser le Cameroun? Non. Comment n'ont-ils pas compris que les stratégies d'industrialisation expérimentées jusqu'à présent pour conduire le développement économique et social, à savoir la stratégie d'industrialisation par substitution d'importation, la stratégie des industries industrialisantes, la stratégie de la valorisation des ressources primaires pour la promotion des exportations ou la substitution d'exportations avec son meilleur outil d'accompagnement qu'est la zone franche industrielle, ont perpétuellement échoué. D'ailleurs, allez vous retrouver là où se trouve le modèle import-export. Savez-vous que le processus industriel est engagé depuis la période coloniale au Cameroun dans le cadre d'une planification économique avec comme pied d'achoppement les deux plans dits quadriennaux. Les deux plans dits quadriennaux de 1947 à 1953 et 1953 à 1959. Voilà les tout premiers plans qui avaient été mis en place pendant la période coloniale, les plans dits quadriennaux.
élaboré dans le cadre de la loi du 30 avril 1946 qui posait le principe d'un plan de développement économique et social des territoires d'outre-mer qui avait été financé par le Fonds d'investissement et de développement économique et social FIDES. Savez-vous qu'il n'y a pas eu un véritable décollage du secteur manufacturier? Depuis 1946, on parle du développement du secteur manufacturier. Jusqu'à ce jour, les matières premières demeurant presque entièrement exportées à l'état brut. Depuis l'indépendance du Cameroun en 1960 et jusqu'en 1990, les stratégies d'industrialisation ont été rigoureusement élaborées dans le cadre des plans quinquennaux des développements économiques et social et mises en œuvre au Cameroun, sauf que l'extraversion de l'économie, le déséquilibre de la répartition spatiale des industries, toujours concentrées dans la zone littorale du Cameroun, ont persisté, aggravées par l'absence d'équipement en infrastructures de transport et l'aggravement des zones de production. Je vous épargne la route. Conséquence, rien n'a bougé. De l'avis des experts, en 2035, au vu du service de la dette, le Cameroun sera sur place et peut-être pire que ce que nous vivons en ce moment. Savez-vous que l'ISE, ces programmes industriels programmés dans le cadre du 6e plan quinquennal du développement économique et social 1986-1991, avec pour objectif de substituer les exportations des produits manufacturiers et semi-finis aux produits primaires et bruts, a été littéralement interrompu. Affaire classée, on n'en parle plus. Savez-vous qu'entre 1990 et 2002, la stratégie de l'ICE refait surface avec l'adoption du régime de la zone franche et la création de l'Office national des zones franches industrielles. Mais elle vient confirmer tout juste l'hypothèse de l'échec des options d'industrialisation. Regardons-nous dans les yeux et disons-nous la vérité. Ce qui sort de la bouche n'est pas pensé par le cerveau. Oubliez l'industrialisation. Depuis 1946, on y pense. Mais on est encore dans les soucis avec les produits manufacturés. Bravo. Bravo à vos discours. 1946, 2023, ça fait combien d'années? J'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter le nombre d'années.